Alors, petite future, on est joyeuse. C'est une belle journée qui vous attend. Bien sûr, madame, comment voulez-vous que je sois pas? Je vais me marier. Et cousine, il vient quand ton fiancé? Très très bientôt, si j'en crois mon père. Et Keka, et ton parrain, il t'a envoyé ta guirlande? Voilà que d'une fleur qu'il m'a envoyée. Oh, ce qui peut être radin, celui-là. Et les dragées, il te les a envoyés, les dragées? Des clous, il a peur que je m'étouffe avec. Sûr qu'il est chouette ce parrain-là, un vrai rat. Comment? Parce que monsieur Pantalone et n'en voit rien, ne dépense rien, vous le traitez de vieux rat? Vous avez la langue bien pendue, mesdames. Prenez garde, chère madame, que notre langue ne soit pas la meilleure amie de la vôtre. Oh, bah pardon. Oh non, vous devriez montrer un peu plus de respect aux personnes comme il faut. Et Caté, t'en dis quoi? T'as entendu? Ah, ce que j'ai chaud, c'est mes bouffées qui vous fumez comme un Vésuve. Bon, les cousines, soyez sages. Alors, il vient quand, ce fiancé? Donna Swalda, qu'attendez-vous pour aller vendre vos vieilles fripes et vos froufrous? Aujourd'hui, je ne vends pas lustrissime. J'ai de quoi manger, vous savez, même si je ne vends rien. Et vous? Pas de lessive aujourd'hui? Oh bah vous en faites pas, hein. Vos 3 chemises de misère seront lavées. Mais comment osez-vous? Oh, vous êtes insolente. Sgualda, fais chauffer les fers. C'en est trop. Ma petite Keka, vous m'avez invité à votre mariage et comme je suis votre voisine et que j'aime beaucoup Beppo, qui est le fils de mon fermier, je suis venue. Mais en aucun cas je ne me mélangerai avec ce genre de créature. J'illustre, ne partez pas. Eh, Sgualda, pousse-toi un peu, tu vas nous la salir. Quelle cinglée, celle-là! Nous sommes venus pour faire plaisir à Kekina. Alors soyez polis. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous. Caté, c'est à moi qu'elle parle! Eh bah t'as qu'à lui répondre. Vous allez vous taire. Tiens, voilà le fiancé. Avec mon père et monsieur mon parrain. Keka, ma fille, c'est la fête. En ce jour de noces, tes noces, réjouissons-nous, c'est la fête. Tu parles, une noce sans dragée? Je me réjouis pour toi, ma fille. Merci mon parrain. Alors, monsieur le parrain, c'est quand qu'on la marie, la Keka? Dès ce soir. C'est qu'on est plutôt à sec. Patience, on arrosera. Alors le futur, approche. Tu ne regardes même pas ta fiancée? Ah, j'ai plus où me mettre, moi. C'est qu'il y a tellement de femmes ici que je suis tout coincé. Et tu as peur de ne pas reconnaître ta promise? Tu ne peux pas te tromper. C'est la plus belle et la plus jeune. La plus jeune, ça c'est pas sûr. Et la plus belle non plus! Oh, genou vieille, belle ou laide. Si elle a un peu plus de place, je me serais bien à côté d'elle. Et tu aurais raison. Un fiancé, ça s'assied à côté de sa fiancée. Allons, allons. Poussez-vous un peu et faites-lui de la place. Alors moi je suis d'accord. Eh mais il faudrait juste que cette femme recule. Cette femme ne bougera pas de sa chaise. Allons, Keka, prenez ma place. Donna Swalda me donnera la sienne et il va s'asseoir ailleurs. Mais ailleurs, c'est vous qui allez poser vos fesses! Allons, mesdames. Il faut céder la place à qui la mérite. Oh bah voyons, à qui la mérite, à qui la mérite? Bah si je la mérite pas, moi la place, j'en veux plus! Cousine, au revoir! Et où allez-vous? Tu n'as pas entendu? Je cède ma place à la paire de fesses qui la mérite! Monsieur le parrain ordonne et toi tu dis rien? Faudrait peut-être un jour que tu te souviennes de qui tu es? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me comprends quand je dis ce que je dis. Chère illustrance, je cède ma place à qui la mérite. Installez-vous. Tu veux que je te dise, Keka? Ne m'invite plus jamais. Chez toi, je n'y remettrai plus ni pied ni patte. Me faire subir un affront pareil à moi, une femme de qualité? Ici, on s'occupe mieux d'une étrangère que de sa propre cousine. Allez au diable! Tous autant que vous êtes. Père cinglé, fille sans cervelle, parrain radin, fiancé fauché, et lustrissime, lustré! Je crois que cette femme est folle. Chère madame, la folle a plus d'esprit que vous. Oh mais comment pouvez-vous lui parler ainsi? Comment? Avec ma bouche. Oh, c'en est trop. Ma présence ici met en danger ma dignité. Petite fiancée, adieu. Je ne resterai pas une minute de plus en présence de cette insolente. Bisque, rage. Vous avez dit bisque? Oui, j'ai dit bisque. J'aime la bisque, alors je la nomme. Ça vous donne faim? Cela me donne surtout envie de vous traiter de crustacé. Mais pour ne pas embêter cette brave fille, je me contenterai de nager contre le courant. Et si j'étais vous, j'apprendrais à modérer ma langue, de peur qu'on vous la coupe pour en faire une soupe. Oh, j'ai peur. Tout ce que j'ai à vous dire, madame, c'est que je n'ai de leçons à recevoir de personne. Quand on est invité, on se conduit poliment. Quand on ignore ce qu'est la politesse, on va l'apprendre ailleurs. Comment? Vous me mettez à la porte? Vous allez le regretter. Vous ne m'arrivez pas à la cheville. Keka, je me fais le plaisir de te dire que je m'en vais. Mais faites-moi confiance. Vous vous souviendrez longtemps de Caté la blanchisseuse. Jolie conversation. Vous avez des parents formidables. Je suis ravi qu'elle soit partie.
nous serons mieux entre nous pour parler de nos affaires. Allez, Keka, ton fiancé est là, ton parrain est là. Si c'est une bague que tu veux, Beppo va te la passer. Qu'importe que ses commerces soient absentes, il sera toujours temps de faire la fête plus tard. Pour moi, si Beppo est là, c'est le monde entier qui est là. Et moi je ne désire rien d'autre que ma Keka. Eh bien c'est parfait. Voilà la bague. Et voilà le doigt. Comment on fait? Montrez-moi. Oh, quel homme. Ce n'est pas très compliqué. Voilà comment on fait. Laissez, c'est à moi de le faire. Ne vous salissez pas les mains. Tu es jaloux? Je suis ton parrain. Mais dites-moi, monsieur le parrain, une fois que vous avez donné la bague, vous avez terminé, non? Si tu le dis, j'ai terminé. Mais enfin, tu es fou? Tu ne connais pas Monsieur Pantalone? Tu ignores quel homme il est? Mon filleul, minuit a sonné depuis longtemps. J'ai démonté le mât, désarmé le navire, et je ne vaux plus rien pour la navigation. Toujours aussi drôle ce cher Pantalone. Allez, regardez, et dites-moi si je fais tout bien comme il faut. Ça y est, je suis épousée. Non, mademoiselle. Ce n'est qu'un gage. Pas besoin de gage, il peut m'épouser sans ça. Il faut faire les choses dans l'ordre. Elle est belle cette bague. Il te plaît? Oui. Et celui qui me l'a donné encore plus. C'est moi qui te l'ai donné. Je parle de celui qui l'a mis autour de mon doigt. Tant pis, mes enfants, je me consolerai. Je vais vaquer à mes affaires. Que le ciel vous bénisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a qu'à demander. Ah, c'est beau d'être jeune. Moi, une cérémonie comme celle-là, ça ne me déplairait pas du tout vieux comme je suis. Passer la bague, ça, j'en serais encore capable. Mais pour le reste, je ne peux rien promettre. Bon, eh bien Beppo, si tu as quelque chose à faire, vas-y. Oh non, j'ai rien à faire, moi. Si tu n'as rien à faire, moi si. Partons. J'ai compris, il veut pas que je reste ici. Au revoir, Keka. Beppo et moi. Ce cœur est à toi. Oh, que j'aime cette fille! Que j'aime ce gars-là. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Mes cousines m'ont toutes retournée, mais je ne veux plus penser à elles. Mon Beppo m'aime. Mon Beppo est tout à moi, alors que ma petite dame, je ne peux plus les voir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai du linge à livrer. Dis donc, t'en dis quoi, toi, de ces lustriciens? Tais-toi, ma chérie, tu me fais revenir mes douleurs. Qu'est-ce que t'as de beau à vendre? J'ai une belle jupe, une très jolie petite veste. Toi qui as tes entrées partout, tu pourrais pas m'aider à m'en défaire? Pourquoi pas? Tu les as montrées à quelqu'un? Mais c'est pas du tout pour elle. Bien sûr que si. T'as pas vu les grands airs qu'elle se donne? Sûr qu'il est dingue, mon cousin, de dépenser de telles sommes pour sa fille. Mais parce que tu crois que c'est lui qui paie? T'es bête ou quoi? Alors si c'est pas lui, c'est qui? C'est monsieur le parrain. Qui, monsieur Pantalone? Exact. Mais il a pas été fichu de lui payer 3 dragées. Ah mais il peut pas tout faire non plus. Ce qu'il dépense d'un côté, il peut pas le dépenser de l'autre. Et mon cousin, il dit rien. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il laisse faire. En même temps, je le comprends. Après tout, c'est pas sa fille. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un n'est pas sa fille? Dis, tu me donnes ta parole d'honneur que tu ne diras rien à personne. Oh, y a pas de danger que je parle. Je te fais confiance, hein, je le dirai à personne d'autre qu'à toi. À moi tu peux tout me dire. Tu me connais. Keka n'est pas la fille de notre cousin. Ah là là, mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais raconte vite, elle est la fille de qui alors? Mais on ne sait pas. Donna Menega, paix à son âme. La femme de patron Tony. À
confié le secret à ma mère, et puis ma mère l'a confié à moi. Mais d'où qu'elle vient alors? Mais tu comprends pas? Patron Tony passe sa vie sur son bateau, à se balader à droite et à gauche. On dit qu'il a trouvé la petite très loin d'ici. Il y en a qui disent que c'est une bâtarde. Il y en a d'autres qui disent que c'est une erreur de jeunesse de Patron Tony. Il y en a qui disent que c'est un accident de Donna Menega. Chacun sa version. Bref, tout le monde le sait. Ah que non, pas tout le monde. Seulement mes amies. Enfin, celles que je vois toute la journée. Et tu les connais toutes. Avec elles, on peut être tranquille. Ah bah dis donc, je suis bien contente que tu me l'aies raconté aussi. Bon allez, faut que je te laisse, à bientôt. Là. Je vais voir si quelqu'un veut m'acheter des choses. Bah, fais attention que les illustrés ne soient pas. Tu crois qu'elles me font peur, peut-être? Avec moi, elles ont intérêt à se taire. Parce que toutes leurs petites saloperies, je les connais par cœur. Eh ben, qui aurait pu penser une chose pareille? Quelqu'un n'est pas la fille de Patron Tony. Et moi, je l'ai toujours traitée comme une cousine. Ha! Eh ben, si l'occasion se présente, si jamais l'envie lui vient de me parler haut, je saurai la remettre à sa place. Ah, Madame Catté! Madame Catté, vous pouvez me montrer où habite votre cousine Keka, s'il vous plaît? Regardez ma petite. Vous allez tout droit jusqu'au bout de la rue. Vous passez le pont, et sur la gauche, vous trouvez une cour, et là c'est la troisième porte à droite. Merci beaucoup! Mais qu'est-ce que vous allez faire chez quelqu'un? Je lui apporte une petite veste que j'ai refaite à neuf. Faites-moi voir. Regardez comme elle est belle! De l'or! De l'or, ma fille! Bah mon cochon! De l'or! Vous ça vous turlupine! Vous voudriez que ça ne me turlupinasse pas? Et mon sac de cousin qui laisse faire? Oh bah c'est sa fille, il l'aime, hein! Bah voyons! Sa fille! Comment? Ce n'est pas sa fille? Vous me promettez de ne rien dire. Moi? Ah moi je ne parle pas, je suis comme ça, moi je ne parle pas, vous le savez bien. Hein. Oh. Keka n'est pas la fille de mon cousin Tony! Oh la vache! Oh, c'est la fille de qui alors? Écoutez! Motus, hein? Motus, oui, oui. C'est une fille naturelle. Mais qu'est-ce que vous dites? Bah je vous le dis à vous, parce que je sais que vous êtes discrète. Et, jeune homme, vous me rendriez service si je vous donne des petits sous? Je vous rendrai même 100 petits sous. Vous me porteriez ce panier de linge? Tout de suite. Alors vite, dépêchons, parce que je connais un illustré qui ne sort pas de son lit avant que je ne lui ai apporté sa chemise de rechange. Motus, hein? Alors comme ça, Keka n'est pas la fille de Patron Tony. C'est une, comment on dit? Et Beppo va l'épouser. Il m'a quitté moi pour cette, et moi, je travaillerai pour cette... Je ne veux même plus lui apporter sa veste. Si elle la veut, qu'elle envoie quelqu'un la chercher. Tac tac tac, à quelqu'un? Qui es-tu? Le domestique de mon patron. Et ton patron, qui est-il? C'est l'homme qui va vous dire bonjour et vous demander si vous êtes contente. Contente de quoi? Toute confidence, je me souviens plus du reste. Tu es un domestique hors pair. Mais vous êtes contente, vous êtes pas contente? Si je ne sais pas de quoi tu parles, je ne peux pas te répondre. Mon maître attend la réponse. Et qui est ton maître? Vous ne connaissez pas mon maître? Si tu me dis qui il est, je verrai si je connais. Mais vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Pour l'instant, je ne le connais pas. Si vous le connaissez pas, je vous salue là-bas. Où vas-tu? Je m'en vais. Si vous le connaissez pas, c'est que j'ai dû me tromper, je vous baise les mains. Attends. Ton maître, chez qui t'a-t-il envoyé? Il m'a envoyé... Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Béatrice Anselmi. Oui, c'est ça. Madame amatrice de salami. Et que veut-il de moi? Il m'a dit de vous dire bonjour et vous demander si vous étiez contente. Contente de quoi? Ah, elle est bonne, celle-là, que j'en sais des affaires de mon maître, moi. Mais qui est ton maître? Qui? Ne criez pas, je suis pas sourd. Oui, madame, mon maître m'envoie, et s'il m'envoyait pas moi ici, je n'aurais pas vous envoyer vous où je pense. Eh ben, moi, je t'enverrai bien paître. Tu ne sais donc pas répondre à une question. Et vous avez les yeux à côté des trous, vous ne savez pas comprendre ce qu'on vous dit. Sors ici tout de suite, bourre d'âme. Merci, et bonjour chez vous.
oublie de fermer sa porte. Ça laisse entrer avec le porte. Dites-moi, vous êtes contente ou vous êtes pas contente Content de quoi? de la visite prochaine de mon maître? Ah, ton maître peut venir me voir? Bah oui, madame, ça fait 10 fois que je vous le dis. Et qui est ton maître? Comment? Vous ne le connaissez pas? Il viendra en personne se faire connaître. S'il vient, je le verrai. Il viendra et vous fera connaître qui est monsieur Lelio Ardenti. Ah, monsieur Lelio Ardenti est donc ton maître. Vous êtes contente ou vous êtes pas contente? J'ai enfin compris. Monsieur Lelio Ardenti veut me rendre visite. Et il t'envoie pour savoir si cela me fait plaisir, c'est ça? Vous avez mis du temps à comprendre. Hein. Pas à dire, vous êtes une drôle de courge. Et toi, tu es très spirituel. Vous le connaissez? Je le connais. Vous êtes contente? Je suis contente. Bah si vous êtes contente, moi je ne le suis pas. Et pourquoi? Parce que vous ne me donnez rien. Il faut que je me libère de ce fou. Tiens, voilà une pièce. Tu es content maintenant? Moi, vous m'avez contenté. Quant à vous, c'est mon maître qui vous contentera. Quel câble domestique est allé dénicher ce monsieur Lelio? Oui, au fond, il est bien digne de lui, fou le maire, fou le valet, et fauché tous les deux. Quel drôle de bonhomme ce monsieur Lelio. Il joue à l'amoureux avec toutes, et n'a pas l'ombre d'un sou. Elle se moque toute de lui. Il ne s'en aperçoit pas. Votre illustrance, vous permettez? Anzeletta, vous êtes la bienvenue. Vous avez apporté ma robe andrienne? Oui, votre lustricité. Je l'ai un peu élargie sous les bras, comme vous m'aviez dit, et je l'ai resserrée à la taille, un doigt de chaque côté. Si vous voulez l'essayer, je suis toute à votre Ce disposition. ne sera pas nécessaire. Si vous avez fait ce que nous avions dit, elle ira très bien. Oh, vous allez voir, elle va vous aller comme un gant. Oh, qu'avez-vous de beau dans ce taffetas? Une veste pour une jeune fille. Je l'avais prise avec moi pour la lui apporter, mais j'ai appris certaines choses. Et là, je ne veux plus du tout, mais alors plus du tout y aller, hein. Et qui est cette jeune fille? Oh, vous ne devez pas la connaître. C'est Kekina, la fille de patron Tony. Mais je la connais, c'est la fiancée de Beppo. Pourquoi ne voulez-vous plus lui apporter sa veste? Rapport à une drôle d'histoire, hein. Je ne peux rien dire de plus. Ah non, à moi, vous pouvez tout dire. Je ne donne pas dans les commérages. Je sais que vous êtes une femme raisonnable. Alors je vais vous confier la chose, mais pour l'amour du ciel, que personne ne sache rien. Allons, n'ayez crainte. J'ai appris qu'elle n'est pas la fille de patron Tony. C'est une bâtarde. Vous êtes sérieuse? Je le sais de source sûre. Et Beppo est au courant? Ah bah ça m'étonnerait, hein. S'il le savait, il ne ferait pas une bêtise pareille. Oh, le pauvre garçon, il ne sait sûrement rien. Même qu'avant, c'était à moi qu'il faisait la cour, et qu'à cause de cela, il m'a quitté. S'il savait qui elle est, il recommencerait peut-être à m'aimer. Voulez-vous jouer au pas? Oh non, cher illustré, manquerait plus qu'on fasse des cancans. Je vous en supplie, ne dites rien à personne, hein. Moi, je serai une tombe. Si vous le permettez, il faut que j'aille travailler. Bon, allez-y, faites ce que vous voulez. Bonne journée à vous, votre lustricité. Si seulement Bebo voulait de moi, mais la Keka me l'a volée. Cette petite est bien brave et habile de ses mains. Ami, puis-je entrer? Mais avec plaisir. Oh, que dites-vous des impertinentes de ce matin? Oh, que voulez-vous que j'en dise? Elles sont insolentissimes. Non, cela me fait de la peine pour cette brave Keka et son brave homme de père. Vous n'êtes pas au courant? Keka n'est pas la fille de patron Tony. Non. Absolument pas. Mais qui vous l'a dit? Je le sais de source sûre. Et de qui est-elle la fille? Dieu seul le sait. Et Bebo se prépare ainsi pour le mariage. Oh, le pauvre garçon, on lui ment, il ne sait rien. J'ai beaucoup d'affection pour Beppo. Son père gère mes affaires à la campagne, il m'a demandé de veiller sur lui. Je ne peux pas le laisser courir à sa perte. Voulez-vous que nous l'envoyions chercher? Oh oui, vous me rendrez service. Mettons ce pauvre garçon au courant. Immédiatement. Kekino, Oui, madame, il y a là. tu connais Beppo? Oui, madame, c'est mon ami. Va donc te trouver et dis-lui de venir ici et que nous voulons lui parler. Oui, madame. Il y a là monsieur Lelio Ardenti qui est venu vous saluer. Qu'il entre, qu'il entre. Vous le connaissez, c'est Lelio. Si je le connais, on le tourne en ridicule dans tous les salons. Il joue à l'amoureux transi avec toutes les femmes. Et meurt de faim tout seul. Je
Je me prosterne devant vous, merveilleuse dame. Oh là là, descendez d'un ton, nous ne sommes pas des princesses. Votre mérite, mesdames, est grand. Il est grand, votre mérite. Ah, mais pour mériter quelque chose, il faudrait posséder quelques-unes des belles qualités qui sont l'apanage de Monsieur Lélio. Moi, je n'ai qu'une seule qualité. Être un adorateur de beauté. Un admirateur d'élégance et votre humble serviteur. Oh, vous êtes de plus en plus accomplis. Servez-vous, je vous en prie. Oh, mais cette amatière n'est pas digne de vous. Ça? Ah, mais pardon, mais c'est de l'origuel. Un bois des Indes qui a macéré dans de l'huile de bien, qui conserve au tabac d'Espagne toutes ses qualités de fraîcheur et d'humidité. Du tabac d'Espagne, voyons un peu. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Le dernier des tabacs à la mode. Essayez, vous allez voir. Non, oui, il est très sec. Hein. Croyez-moi, il est parfait. Exquis. Non, il date de quand ce tabac? À vos souhaits, mesdames. Votre horrible a oublié de garder sa fraîcheur. Tout va bien, c'est le tabac. Oh, c'est du bon? Il fait éternuer? Ça dégage. Pour moi qui travaille beaucoup, c'est essentiel. Oh, monsieur travaille beaucoup. Jour et nuit. Vous permettez? Oh, du beau linge. Quelle cloche. Je suis allé à la foire et je me suis offert de ravissants petits mouchoirs. Vous auriez dû aussi nous offrir des gants. Eh oui. Alors pour tout vous dire, j'ai coupé les doigts parce qu'il m'a commandé pour écrire. Ah, ça sainerait écrit en gants blancs. Ah oui, toujours, toujours. J'aime la propreté. Mais ces gants ne sont pas blancs, ils sont sales. Juste un peu jaune pour aller avec les manchettes. Ah oui, voilà des manchettes qui vous hurlent, ne me touchez pas. Elles sont à la mode. À la mode des manchettes sales. Oui, madame. Sachez qu'à Paris, l'on teint en jaune les manchettes de dentelle afin qu'elles paraissent toujours neuves. Oh, une propreté à toute épreuve. Comme ça, les chaussures marronnasses. Oh, mais Monsieur Lélio suit toutes les modes. J'ai plutôt bon goût. Et votre costume est à la mode aussi? Oui, madame. De Paris. Et votre chapeau? De Londres. Les chaussures? D'Angleterre. Ah, donc, Londres et l'Angleterre, ce n'est pas la même chose. Ah non. Mais quelle est la capitale de l'Angleterre, alors? London. Mais où donc est Londres? Quelque part en Espagne, je pense. En Espagne, monsieur, c'est tout. J'ai des lettres. Oh, mais où avez-vous fait vos études? En Toscane où l'on parle bien. Ah, vous êtes de cette chapelle. Oui, madame. Docteur S. Chapelou. De l'Académie de la Croûte. Dites-moi, combien faut-il de R à Paris? Il se moque de moi. Je vous dirai, chère madame, qu'il faut distinguer le genre masculin du genre féminin. Un taré, ça s'écrit avec un R. Une tarée, ça s'écrit avec deux. Non, mais casse-partout, bah, nous sommes. Certainement. Cher doctoresse Chapelot, il me semble que c'est dans votre tête qu'il y a des miettes. Je vous dirai que Oh, mais non seulement vous êtes pas né, mais en plus vous êtes frit. certainement, Mais son huile. si je ne suis pas une huile, Ni huile, ni sel. pourtant, Les viandes sont sales, toutes sèches. Ah, sèche, aride et sans jus. laissez-moi parler, Sec de rôti et encore plus sec de portefeuille. Ciel. Ah non, tout ce qu'il a de bien, c'est sa tignasse. Mais, enfin, permettez. Comment trouvez-vous son visage? Ah bah un profil à mourir de rire. Oh, les mauvaises. Mesdames, Et son tour de taille? Et c'est beau discours. j'en peux plus. Et quel brillant. Quelle grâce. Mais quelle désinvolture. Allez au diable. Oh, il est parti. Insolent, tout de même. Nous traiter de taré avec deux airs. Chère dame, qu'est-ce que vous me voulez? Je vais vous dire les choses en deux mots. Je dis ça, c'est pour votre bien. Et c'est vrai ensuite. Sachez que Kékine n'est pas la fille du patron Tony. C'est une fille naturelle et elle n'est pas digne de vous. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ah, ne me demandez pas plus, hein. Faites profit de l'information et n'allez pas vous précipiter. Oh,
Oh mon ami, allons voir ce que devient notre cher monsieur Lelio. Mais dame, par pitié. Ne m'en demandez pas plus. Bientôt, vous en saurez davantage. Ouais, pauvre petit moi. Je ne sais plus dans quel monde je me trouve. Mais quittez cette fille. Si vous voulez vous marier, je vous en trouverai une, moi, de fiancée. Et une qui en vaille la peine. Pauvre Keka. Moi, je devrais la quitter. Mais si ce n'est pas la fille de patron Tony, si c'est une... Je ne pourrais pas l'épouser. Mon père ne voudrait ni d'elle ni de moi dans sa maison. Oh, mais Keka, je l'aime. Je lui ai donné ma parole, je lui ai passé la bague. Mais il faut bien que je pense à ma réputation. Oh, je sais plus. Il faut que je réfléchisse. Il arrivera forcément quelque chose. Beppo, il en a fallu du temps. Elle te voulait quoi, Léonora? Qu'est-ce que tu as soupiré comme ça? Il est où, patron Tony? Ton beau-père? Il n'est pas encore mon beau-père. Mais s'il ne l'est pas, il le sera. Keka, j'ai bien peur que non. Malheur? Qu'est-ce que tu dis? Tu me blesses le cœur. Si ton cœur est blessé, le mien vient de mourir. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Keka, tu m'aimes vraiment? Tu veux rire? Si je t'aime, enfin je ne vois que par tes yeux. Alors si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Je ne pourrais pas te mentir. Même pour tout l'or du monde. Dis-moi, Keka, es-tu vraiment la fille de patron Tony? Tu es fou en voilà une question. De qui veux-tu que je sois la Ah fille? non, te mets pas en colère. Réponds-moi, tu es né où? À Corfou, voilà où je suis née. Tu sais bien que mon père a toujours navigué et parfois il emmenait ma mère avec lui. Cette fois-là, elle était enceinte et elle m'a mise au monde à Corfou. Keka, j'ai peur que ce soit pas exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un t'a mis des poux dans la tête. On m'a carrément dit que tu n'étais pas la fille de patron Tony. Et on a dit que je suis la fille de qui alors? Mon Dieu, je n'ai pas le cœur de te le dire. Si tu m'aimes, dis-le-moi. On dit que tu n'es pas légitime. Oh pauvre de moi. Allons, Keka, ne pleure pas. Il faut tirer tout ça au clair. Mon Beppo adoré, tu aurais le cœur de me quitter. Laisse-moi tranquille. Je ne sais plus où j'en suis. Mais enfin, qui t'a raconté ces choses? Tu verras que rien de tout ça n'est vrai. La personne qui me l'a dit, je suis bien obligé de la croire. Cher Beppo, dis-moi qui te l'a dit. Non, je ne peux pas te le dire. Tu ne me dis pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Je t'aime. Je ne peux pas te le dire. Eh bien moi je sais qui te l'a dit. Ah oui? Et qui alors? Absolument personne. Tu ne veux plus m'épouser, tu ne m'aimes plus et tu as trouvé ce prétexte. Mais non, je ne suis pas un menteur. Alors dis-moi qui te l'a dit. Je te le dirai bien, mais j'ai peur que tu ne fasses des cancans. Oh, rien à craindre, je te promets de ne rien dire. Tu me le promets, hein? Ah oui, je te le promets. C'est Eleonora qui me l'a dit. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Pourquoi elle raconte ça? Elle en est sûre. Elle me le dit pour mon bien. Je vais tout de suite aller la voir. J'aimerais bien entendre quels sont les fondements de cette histoire. Ouais, Keka, je t'aime tant. Mais que diraient mes parents si j'épousais une fille sans père? Tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Attends-moi, je reviens. Où vas-tu? Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Attention, hein! Pas de cancan. Oh non, pas de danger. Juste une petite course et je reviens. Qu'on m'attache avec des chaînes, rien ne m'empêchera de courir chez Léonora. Je déteste ces pia-pia. Ma Keka, je l'aime, mais j'aime aussi ma réputation. Une femme qui est la fille d'un père qui n'est pas son père pourrait bien me faire des fils qui ne seraient pas mes fils. Ah mais quel joli personnage, ce Lelio. Pas un sou et ça joue les princes. Pas de culture et ça joue les poètes. Ah, c'est un pou et il se prend pour un Apollon. Ah, les salons grouilles de ces ridicules créatures. Quel bonheur de trouver en eux de quoi se moquer. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Qui est là? On peut entrer!
Faites donc. Merci. Serviteur. Oh, mais bravo, j'aime beaucoup ce que vous faites. Que voulez-vous? Rien du tout. Bah alors pourquoi êtes-vous venu? Parce qu'on a demandé. Mais qui vous l'a demandé? Mon maître. Qui est votre maître? Ah bah elle est forte celle-là. Vous non plus, vous ne connaissez pas mon maître? Ah bah je le connais peut-être. Bah quand vous le verrez, vous le reconnaîtrez. Et où dois-je le voir? Où vous voudrez. Eh ben je veux pas le voir, moi. Moi non plus. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il me veut à la fin? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qui est ton maître? Vous le connaissez, vous le connaissez pas? Quel est son nom? Il ne m'a pas dit de vous dire son nom. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il veut venir vous présenter ses respects. Alors, dites-moi son nom. Ah, je vous demande pardon. Je ne parle pas des affaires de mon maître. C'est un bandit. Un bandit, je rêve. Monsieur Lelio est un monsieur très bien. Un peu fauché, mais pas mal du tout. Ah, donc Monsieur Lelio Ardenti est votre maître. Mais si vous le savez, pourquoi vous me demandez? Il veut venir me voir. Me voir? Non, vous voir vous. Oh, mais c'est parfait, et quand? Je vais lui demander, quand est-ce que je pourrais vous le dire? Ah, c'est! Dis-lui de venir à ton maître. Une nouvelle occasion de rire. Il vous faut autre chose? Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous la connaissez, vous? Madame amatrice de salami? Bon, qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. La dame femelle, habillée en femme. Oh, t'es complètement fou. Pour information, elle m'a donné 10 sous. Et pourquoi donc? Parce qu'elle connaît mon maître. Le pauvre. Il est aussi démuni que son maître. Tiens. Voilà tes 10 sous. Oh! Que le ciel vous protège et vous tienne en vie jusqu'à votre mort! Oh bah les deux font la paire. J'ai bien fait de faire appeler l'amie Béatrice. Elle profitera aussi du divertissement. Permettez, je peux entrer? Ah, Kikine, c'est vous? Eh bah par quel hasard? Illustrissime, je suis venue vous demander un grand service. Oh, dites vite. Mais que puis-je faire pour vous? Je voudrais que vous ayez la gentillesse de me dire qui vous a raconté que j'étais pas la fille de patron Tony. Qui vous a dit que je le savais? C'est Beppo qui me l'a dit. Bavard. Ah bah non, je sais rien. Alors ce n'est pas vrai que vous lui avez dit. Si. Bah je l'ai dit. Mais je veux savoir qui vous l'a dit à vous. Bah, je m'en souviens pas. Votre illustration. Je ne voudrais pas qu'on ait inventé cette histoire pour forcer Beppo à me quitter. Bon bah très bien. Pour vous montrer que je ne parle pas sans fondement, je vais vous dire qui me l'a appris. Mais attention. Bravo. Oh, n'ayez crainte, je ne dirai rien. C'est Béatrice qui me l'a appris. Ça me suffit, merci pour votre illustrance. Allez, où allez-vous? Je rentre chez moi. Ah, c'est vrai alors? Tout ce qu'on m'a dit de vous? Rien de tout cela n'est vrai. C'est rien que des mensonges et on finira bien par tirer tout ça au clair. Au revoir. Ah, attention, hein. Pas de cancan. Oh non, pas de danger. Je regrette pas d'être mêlée à cette embrouille. Ah voilà, justement, illustrissime. Mikina, je vous salue. Dites, ma bonne dame, sur quoi vous fondez-vous pour dire que je suis pas la fille de patron Tony? Oh, la coquinière, elle lui a tout dit. Dites-moi, enfin, comment pouvez-vous dire ça? Moi? C'est Anzoletta la couturière qui me l'a dit. La seule petite garce. Anzoletta a dit ça. C'est comme ça qu'on parle d'une chouette fille comme moi. Votre illustration. Cher ami, vous avez tout dit. À moi? J'ai pas dit un mot. Alors comment c'est-elle? Ah, je ne saurais dire. Je ne fais pas de cancan. Vous avez dû le dire à quelqu'un d'autre. Moi, je ne parle jamais à personne. Bon, oublions ces bêtises. J'attends Monsieur Lelio d'un moment à l'autre. Et comme j'ai eu le plaisir de savourer une très belle scène chez vous, je serais ravie que vous en savoriez une chez moi.
Le voici. Nommons-le. Oh oui, prenons l'air dégoûté. Asseyons-nous. M'est-il permis de déposer à vos pieds mon très humble désir de vous servir? Il faut la tête. Je suis venu vous demander pardon, mesdames, de vous avoir infligé ma minorité en partant tout à l'heure. Regardez ces broderies. Elles vous plaisent? Oh, elles sont très bien faites. Je vous en supplie. Tel, 3 fois rien. Mesdames. Comment pourrais-je m'en procurer une part? Mais j'en parlerai moi-même à la brodeuse. Allons, signora Leonora. Et mon chapeau? Comment le trouvez-vous? Vous trouvez qu'il me va? Oh, très bien. J'allais justement vous demander si c'est celui que vous portiez d'ordinaire. Mais comment? Vous ne voyez pas qu'il est tout neuf? Par pitié à moi. Vous avez vu le mien? Celui que vous portiez la semaine dernière? Ah non, celui que j'ai fait venir de Milan. Ah non, je ne l'ai pas vu. Vous voulez voir? Alors, mesdames, je suis pas une bête. Oh si, j'adorais le voir. Me prends pas pour un âne. Oh oui. Allons le voir. Mais comment? Vous me plantez là. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Oh, vite, allons-y. Madame Eleonora. Madame Béatrice. C'est ainsi qu'elles me traitent. C'est ainsi qu'elles osent se moquer de moi. Mais elles ont raison. Je suis bien une bête. Et je viens seulement de m'en rendre compte. Elles sont toutes les deux amoureuses de moi. Elles sont jalouses l'une de l'autre. Et moi, je ne viens jamais les voir qu'ensemble. J'irai les retrouver séparément. Et je suis sûr qu'elles seront folles de moi. Toutes les deux. Ça me fait toujours ça, moi. Les femmes me rejettent uniquement à cause de leur maudite jalousie. Qu'elle se monte, cette tête couturière. Elle va se dédirer en vitesse. Maintenant, je comprends tout. Elle sortait avec Beppo. Beppo l'a quittée pour elle, pour se venger, elle a inventé toutes ces histoires. Chère madame, excusez-moi si je n'ai pas pu venir plus tôt, hein. Mais j'ai tellement de travail que je ne peux pas dormir. Et puis en plus, je me suis piqué le doigt et je ne peux plus coudre. Tu aurais mieux fait de te piquer la langue. Ou qu'est-ce que vous dites? Dis voir un peu, madame la cancanière. C'est toi qui as raconté que j'étais pas la fille de mon père? Je ne sais pas mentir, moi. Alors oui, là, je l'ai dit. Comment tu peux dire ça? C'est Caté, la blanchisseuse, qui me l'a dit. Caté, la blanchisseuse? Exact. Elle habite ici. On va vérifier ça tout de suite. Au revoir, madame, hein. Moi, les cancans, je supporte pas. Viens là, toi. Tu vas où? Je rentre chez moi, et si vous voulez votre veste, vous enverrez quelqu'un la chercher. Attends, écoute, je m'en fiche de ma veste. Je parle à ma cousine Caté. Et vous êtes là? Coucou. C'est vous, cousine? Oui, c'est moi, madame. Vous voulez quelque chose? Oui, madame, je veux quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en colère? Dites-moi un peu, cousine. Qu'est-ce que vous avez été dire sur moi que je suis pas la fille de votre cousin? Moi? J'ai rien dit. C'est que vous l'avez dit. C'est ça. Et à qui je l'aurais dit? À Andoletta la couturière. Oh la crue. Écoute, Kika. Je dis pas que je l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas inventé. Si vous ne l'avez pas inventé, vous savez de quoi vous parlez. C'est Sgualda qui me l'a dit. Guarda, bah voyons. Allons-y, je veux savoir d'où vient ce mensonge. Moi, les cancans, je supporte pas, hein. Sgualda, qui me veut? C'est moi, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous la brave dame qui va raconter partout que je suis pas la fille de votre cousin? Mais qui vous a dit des choses pareilles? Donna Caté. Elle a dit que c'est vous qui avez tout bavé. Ah, moi je ne bave pas, et surtout pas des mensonges, ma chérie. Si je l'ai dit, c'est que c'est vrai. Comment pouvez-vous dire ça? Je l'ai dit parce que la personne qui me l'a dit le savait de source sûre. Je veux savoir qui vous l'a dit. Qu'elle me le dise à moi aussi, les yeux dans les yeux. C'est ma mère qui me l'a dit. Mais elle s'est appuyée sur quoi pour raconter une chose pareille? Allez-y, dites-le, vous qui savez tout.
Et oh, qui se sent galeux, qu'il se gratte. Moi, les cancans, je supporte pas. Voilà. Je ne fais rien du tout. Maintenant, voilà ce beau potin qui court les rues et personne ne sait de quel pavé il est sorti. Bon, je vais rentrer à la maison, trouver mon père et lui raconter ce beau ragot. Et il me dira tout. Oh, pauvre petite moi. Et s'il n'était pas mon père? Mais je serais encore plus triste que Beppo ne puisse plus être mon mari. Mais pourquoi devrait-il me quitter? Si j'étais une fille sans père, pourquoi elle ne pourrait plus m'épouser? Pourquoi? Si ma mère a fauté, c'est quand même pas de ma faute. Le pauvre Lélio était tout mortifié. Mais rien ne fait plus plaisir que de le torturer. Oui, donnant, 4 pipes et une flatterie. Lustrissime, vous m'avez mise dans le beau drap. Allez dire à Keka que c'est moi qui ai raconté qu'elle n'est pas la fille de patron Tony. J'ai dû le dire pour me justifier. Ah bah bravo. Après on nous traite de faiseuse de cancans. On dirait que les lustrés non plus ne savent pas se taire. Oh, où est le mal? Vous avez peur de Keka? Elle me fait pas peur, mais je ne suis qu'une pauvre fille. Et moi, les cancans, je supporte pas. Ah, je vous remercie, Anzoletta. Vous êtes allé tout raconter ce que je vous avais dit sur ma cousine Keka. Bah non, je l'ai dit qu'à cette illustrance. Allez, vous n'êtes qu'une idiote. Moi, idiote. Hé, Katé, y a rien à faire. T'es vraiment qu'une grosse baveuse. Mais pourquoi, s'il te plaît? Tu étais tout recraché, hein, ma cousine Keka. Moi, je n'ai confié qu'à Anzoletta. Et cette petite garce l'a dit à tout le monde. Je ne l'ai dit qu'à la lustrationnissime dame Béatrice. C'est elle qui a dû sonner le clairon. Et moi, je n'ai révélé qu'à Laura. Alors moi, uniquement à Beppo. Allez, des faiseuses de cancans, tout autant que vous êtes. Ah pardon, moi je suis une femme bien. Fais très attention à ce que tu dis. Les faiseuses de cancans, c'est elle et pas moi. Faiseuse de cancans à une fille comme moi. Comment? Vous osez vous comparer à nous? Impertinente, hein. Effrontée. Impertinente, effrontée. Ah, et vos grands mots, vous me donnez juste envie de vomir. Si vous croyez que vous nous faites peur avec vos chiens de garde là-dessous. Je vous félicite, c'est de votre faute, hein, tout ça. Ah bah oui, c'est vous qui avez cacté à tout va. Ah bah alors là, c'est incroyable, hein. Moi, je suis une fille bien. Et je sais mieux me tenir que vous. Réponds-leur, vas-y, réponds, te laisse pas faire. Arrache-leur leur chapeau. Partout, nous sommes au-dessus de tout ça. Nous avons mieux à faire qu'affronter ces créatures. Je leur ferai arracher la figure. Cause toujours. Prends tes grands airs et passe ton retour. Alors les femmes, qu'est-ce qui se passe? On fait la bagarre? Qu'est-ce que c'est que ces cancans? Ah, des cancans. Mais causez par votre âne, Cyrine. Oh là. Oui, votre légitime est la cause de tout. De mieux en mieux. Au diable, la badade. C'est du propre. Eh cousin, tenez bien les rênes de votre petite mule. Moi, je remets plus les pieds chez vous, cousin. On sait jamais, des fois qu'elle me donne un coup de sabot. Je reste sans voix. De quoi s'agit-il, patron Tony? Je suis hors de moi. Il parle de votre fille? Oui, monsieur. De ma fille. Mais ce n'est pas votre fille! Oh, pauvre de moi. Allez-y, confiez-vous! D'accord. Je vais tout vous dire. Je suis curieux de savoir! Oh, ces femmes diaboliques. Bon bah, allez! Dites-moi au moins une chose! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre fille ou c'est pas votre fille? Ce n'est pas ma fille. Eh, vous allez où? Il est complètement cinglé cet homme-là! Mes amis, nous voici enfin dans notre chère Venise. Il y a 20 ans que je ne l'ai pas revue et 20 ans que je me languis d'elle. Durant ma dure captivité, 2 choses me tourmentaient.
L'une était la privation de cette ville chérie, l'autre, la perte de ma fille unique et bien-aimée. Le ciel m'a rendu la liberté et m'a permis de revoir Venise. Qui sait s'il me permettra de retrouver ma fille? Musa, viens. Tu es déjà venu ici? Oh, moi déjà venir ici. J'ai vendu les cahuètes. Tu étais vendeur et te voilà serviteur. Moi très content de servir Salamina, mon patron chéri. Je ne suis plus Salamina. J'avais pris ce nom en Turquie pour faciliter mes affaires. À présent, je m'appelle Ottavio Aretusi, commerçant à Rome, autrefois marchand à Venise. Mes enfants, l'un de vous connaît-il un certain patron Tony Fongo? Moi, je connais. J'ai beaucoup navigué avec lui. D'ailleurs, je me souviens qu'à Corfou, on lui avait confié une petite fille et une valise pleine d'argent pour la conduire à Venise. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a conduite à Venise. Et après? Oh, après, je ne sais plus. Je me suis embarqué sur un navire anglais. Je l'ai plus jamais revu. Alors aucun d'entre vous ne sait où il habite. Moi, je le sais. Ah oui? J'en suis ravie. Dis-moi où il habite. Il habite pas loin d'ici. Aurais-tu l'amabilité de trouver? Oui, ça, je peux le faire. Eh bien, fais-le. Et moi, je t'attendrai dans cette auberge. D'accord. Et vous, si vous avez autre chose à faire, allez-y. Moi, je vais bien retrouver une vieille maîtresse. Vous venez d'arriver et vous voulez déjà une maîtresse. Bon, dites, faut bien rattraper le temps perdu, hein. Ce n'est pas le temps perdu qui le rattrape. C'est le vice. Oh, pourvu que je retrouve ma petite fille. Je rêve. Ces illustres idiotes croyaient peut-être me faire peur. Je suis un genre de carnaval, moi. Hein. Les grosses têtes, ça me fait pas peur. Cette femme est sortie d'une maison voisine. Je vais lui demander si elle connaît Patron Tony. C'est qui cette moustache? Je vous salue, mademoiselle. Mes respects. Dites-moi un peu. Vous voulez bien vous éloigner un peu? Je suis pas sourde, vous savez. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Dites-moi, connaissez-vous un certain Patron Tony Fongo? Si je le connais, c'est mon cousin. Bien, j'en suis ravie. Il est à Venise. Ah oui, monsieur, il est à Venise. Dites-moi, je vous prie, il y a une demoiselle avec lui? Oui, monsieur, il y a une jeune fille qui passe pour sa fille, mais qui ne l'est pas. Oh, quel soulagement, j'ai retrouvé ma fille. Et sait-on de qui elle est? Ah ben, on n'en sait trop rien. Patron Tony a toujours dit qu'elle était de lui. Oh, mille merci. Dites-moi, est-elle belle, intelligente, sage, modeste, aimable? Ce serait pas votre fille, par hasard. Je n'en sais rien. Parlez-moi d'elle. Je suis désolée, j'ai pas grand-chose de bien à vous dire d'elle. Pourquoi? Moi, je suis franche et je dis la vérité. Vous devez savoir, monsieur, qu'elle est promise à un jeune homme, le fils du fermier. Mais il y a un certain parrain qui fréquente la maison et qui fait jaser tout le monde. Alors, croyez-moi, j'ai honte qu'on dise que je suis sa cousine. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'entends là? Et puis, elle est prétentieuse, je vous dis pas. Et pour ce qui est de sa langue, bla bla bla, comme campagnard, y a pas pire. Oh ma fille, t'avoir retrouvé bien pire que t'avoir perdu. Non mais la vérité, monsieur, c'est que si c'est votre fille, je suis désolée pour vous, mais je peux pas me taire, moi je suis comme ça, faut que je dise la vérité. Ah non, non, ce n'est pas ma fille, elle ne mérite pas de l'être. Si elle n'est pas de vous, vous savez de qui elle est, on dirait. Ah oui, je le sais. C'est sa fille à lui. Ah, le vendeur de cacahuètes. Toi connaître moi? Ah oui, moi connaître toi. Oh pauvre Ottavio infortuné. Mais celui qui me l'a si mal élevé devra me rendre des comptes. Toi connaître moi? Mais j'ai dit que oui. Moi, si toi connaître moi, moi rendre visite à toi comme toi bouilloire. Compte dessus et bois de l'eau en attendant. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas appris. Keka est la fille de la cacahuète. Hé, Captain! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas? Quoi? Tu sais qui est le père de Keka? Allons bon, qui? L'Arménien qui vendait les cacahuètes. Oh là là, qu'est-ce que tu me racontes?
On a découvert qui est le père de Kekina. Allons bon, c'est qui? Le vendeur de cacahuètes. Non, jure! Ah si, juré, craché, je mens jamais. Et vous, connasse Golda, vous le savez qui est le père de Keka? Tu veux rire? C'est moi qui l'ai su la première. Attendez, je prends mon fichu, je viens aussi. Mais vous en êtes sûr? J'ai parlé avec le papa. La vérité, qu'est-ce qu'on va rigoler? Me voilà. On y va. Ah, moi aussi, je viens avec vous. Ah oui, comme ça on fera un peu de tatouage. Oh, cette chère petite Keka cacahuète. Keka cacahuète. Keka cacahuète. Keka cacahuète. Keka cacahuète. Zitto maccherone, sono barriere un po' più cieco e c'ho le palle di un grosso toro pronto. Un toro seduto che grida del guaio e a cavallo su un cavallo con un tronco. Sulla scaladina, un qua napolitano, scappa senza scarpe a cavallo. Tutto lo vuole, tutto lo chiede, e lui grava un coglione se ne va. Allons, les enfants, calmez-vous et faites-moi confiance. Il n'y a rien de mal dans toute cette affaire. Patron Tony m'a tout raconté. À Corfou, un marchand lui a confié une petite fille de 3 ans pour qu'il la ramène à Venise. Là-dessus, on lui a appris que le père, en naviguant vers la Turquie, avait été enlevé. Alors patron Tony, en accord avec sa femme, a gardé la petite. Et ils ont laissé croire qu'elle était leur fille. Alors monsieur, vous ne me direz plus que je suis une bâtarde? Je ne vous dirai rien du tout, mais on ne sait toujours pas qui est votre père. Si je vous assure, moi, que c'est la fille d'un honnête homme, d'un bon commerçant qui a eu le malheur d'être fait prisonnier, mais qui est un vrai gentleman, ça ne vous suffit pas. Vous pouvez croire votre parrain, non? Monsieur, je vous crois. Et mon amour pour quelqu'un est si grand que je me contenterai de n'importe quoi du moment que ma réputation n'en souffre pas. Allons, continuez à vous aimer, laissez tomber la mélancolie. Oh, ma chère petite chérie de Kekina que j'ai. Allons monsieur, ne m'approchez pas puisque je suis une bâtarde. C'est malin, il est fâché maintenant. Allez, arrêtez de me tourmenter, vous savez bien que je vous aime. Si vous m'aimiez vraiment, vous n'auriez pas envisagé de me quitter. Tu entends, elle a raison. Maudits soient ceux qui en sont la cause. La cause, les cancans. Allons, n'en parlons plus. Viens là. Donne-moi la main. Toi aussi, ma filleule, la main. Moi? Non là. Et pourquoi non? Parce que je suis une bâche. Je ne veux plus entendre ce vilain mot. Donne-moi la main. Non, je ne vous donnerai rien du tout. Allez, ne te fais pas prier. Non, je vous dis. Écoute, si tu t'entêtes, on dira que tu es vraiment une Bon, femme. voilà. Voilà, bravo. Donnez-vous la main, le petit fiancé, faites la peine. Tiens, voyou. Oh non, mon cœur. Tu voulais me quitter? Oh non, ma vie. Dis donc, mes coquins, c'est que vous me faites venir des idées. Alors, mon parrain, à quand la noce? Patron Tony avait dit dans 10 ou 12 jours. Vraiment? Dans 10 ou 12 jours? Vous trouvez que c'est trop tôt? On pourrait faire ça demain ou après-demain? Vraiment? Demain ou après-demain? Chaque chose en son temps, pas vrai? On pourrait pas faire ça ce soir? Ah, les coquins! Ah, les petits cochons! Si Patron Tony était là, je lui conseillerais de faire vite. Mais là, il faut que je m'en aille. Oh, vous avez pas pour nous? Ah. Et toi? Tu restes là? Mais c'est mon fiancé ou c'est pas mon fiancé? Oh là! Moi, je laisse pas le fiancé tout seul avec la fiancée! Patron Tony a été appelé en ville par un inconnu. Je ne voudrais pas qu'il veut... Allez, Beppo, viens avec moi. Voilà des façons. Il me l'embarque. Un peu de patience, ma chère petite. Quand il sera ton mari, tu pourras en faire ce que tu voudras. Il faut des lustres pour qu'il le soit. Chaque chose dans son temps. Ce soir, si j'y arrive, tout sera arrangé. Oh, bravo, mon parrain! Mon parrain, c'est seulement. Oh, soyez béni, mon parrain! Petit parrain chéri. Oh, lancez! Tous ces parrains m'ont donné le tourner. Adieu, ma vie. Reviens vite, mon tout beau. Allons-y, mon parrain. N'oubliez pas mon parrain. Oh, Dieu vous bénisse, mon parrain! Petit parrain chéri. Parrain, plus jamais ça! Les parrains, il y en a plus. Heureusement qu'on a découvert la vérité. C'est incroyable le nombre de cancans que ces femmes peuvent déverser. Et la pauvre fille qui serait restée sur le tapis, c'était qui? C'était moi. Alors, Kekina, c'est la fête? Monsieur Pantalone m'a tout dit. Et il t'aurait dit que je ne suis pas ton père? Oui, monsieur, il me l'a dit. Et moi, je suis venu te dire que ton père est à Venise. Oh, je suis contente. Vous
Vous l'avez vu? Vous lui avez parlé? Ni l'un ni l'autre. Il m'a fait appeler, mais je ne l'ai pas trouvé. Un marin m'a dit qu'il était dans le coin. Je vais sûrement le retrouver d'une nuit à l'autre. Je suis venu te donner la nouvelle pour te réconforter. Eh bien, je peux dire que je passe une bonne journée. D'abord, je vais retrouver mon père et ensuite c'est Beppo qui m'épousera. Ça, je n'en sais rien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment ça? Il est peut-être pas mon fiancé? Tant que je te tenais lieu de père, je pourrais faire de toi ce que je voulais, mais ton vrai père est là maintenant, et il fera ce qu'il voudra. Et s'il ne voulait pas que j'épouse Beppo? Tu devras le quitter. Oh, pauvre de moi. Vous croyez qu'il pourra refuser? Qui sait, peut-être qu'il voudra te marier à une personne de meilleures conditions. Mon père, écoutez, vous serez toujours mon père. Et moi, je t'aimerai toujours comme ma propre fille. Mon père, si vous m'aimez, rendez-moi un grand service. Que veux-tu? Laissez-moi épouser Beppo avant que mon autre père ne le découvre. Ma petite fille, je voudrais pas l'offenser. Mon petit papa, si vous m'aimez, Elle me fait de la peine. Allons, je ferai tout pour te consoler. si je perds Beppo, je ne me donne pas 3 jours pour tomber malade et mourir de passion. Je ferai tout pour qu'elle ne le perde pas, ma petite chérie. Je l'aimerai toujours. Oh, j'ai tellement hâte d'embrasser ma chère petite Keka. Et dire que j'ai failli la perdre à cause de ces faiseuses de cancan. Oui, bon, Zolita. Vous savez qui est Kekina? Ah oui, monsieur. Et comment que je le sais? Bah oui, qui est-elle alors? La fille du vendeur de cacahuètes. Quoi? Oh le cher ange, mais c'est vous qui avez une cacahuète dans la tête. Alors, vous le savez mieux que moi. Non, Zolita, vous me tuez. Qui vous a dit une chose pareille? Mais qui me l'a dit? Mais tout le monde le sait, la moitié de Venise le sait. Son père a débarqué aujourd'hui. Et demain, vous le verrez sur la place en train de crier « Cacahuète, cacahuète, la cacahuète, c'est chouette !» Alors ce serait lui, père de Keka. Ce commerçant étranger, ce serait bien ma veine. En tous les cas, je suis sûr que vous vous moquez de moi. Et si vous ne me croyez pas, demandez donc à Dona Sgualda et à Dona Cate. Et puis après, vous pourrez demander à tout le quartier. La terre entière le sait. Et la terre entière rit aux éclats. Ah, il est chouette, hein, le fiancé. Cacahuète, cacahuète, la cacahuète, c'est chouette. Oh mon Dieu, je suis mort. Et si cette histoire est vraie, je fais comment, moi, pour l'épouser? Il faut que j'en ai le cœur net. Hey, Dona Cate! Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Chère madame, je vous prie par pitié de me dire ce que vous avez appris sur Keka. J'ai appris qu'elle est la fille du vendeur de cacahuètes. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Non, mon petit, je ne me trompe pas. Keka n'est pas ma cousine. Elle est la fille de cacahuètes. Et si vous ne me croyez pas, demandez donc à Dona Sgualda. Hé, Sgualda! Qui c'est qui m'appelle? Raconte un peu pour Keka. Qui? La fille de cacahuète? Oh, je deviens fou. Mais vous devez faire erreur. Ah, c'est moi qui ai parlé à son père. Il est là, il est à Venise. Si vous voyez sa tête. Si vous voyez ses cheveux. Ah bon, le beau-père. Jolie la famille. Belle la noce. Classe la fiancée. Eh, si vous voulez reprendre l'affaire de votre beau-père, vous n'aurez pas trop à vous fatiguer. Vous aurez qu'à courir les rues, un panier à la main, en criant « Cacahuète, cacahuète, la cacahuète, c'est chouette !» Assure, ça va acheter. Cacahuète et fils. Cacahuète, cacahuète, la cacahuète, c'est chouette. Ah, je suis mort, j'en peux plus. Qu'on dise que moi, que j'ai épousé la fille de rien du tout. T'as même dont tout le monde se moque. Ça se produira jamais. Ma Keka, je l'aime. Si je la quitte, je meurs. Mais il faut que je la quitte. Mais comment je cherchais? Pauvre de moi. Tu sais que mon vrai père est arrivé à Venise. Ah, je sais. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur qu'il ne veuille pas de toi et qu'il te trouve pas digne de lui? Quoi? Pas digne de lui? Un homme comme lui pourrait me trouver indigne? C'est quoi l'idée? Je pourrais être pire que ton père? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon père? On m'a dit qu'il était marchand. C'est ça. Un marchand avec un beau commerce. Tu l'as vu? Tu le connais? Non, je l'ai pas encore vu. Tu sais qui c'est? Bah non, qui c'est? Pas vrai. Allez, dis-moi qui c'est. Pauvre petite Kekina. Alors c'est qui? Le croque-mort? C'est le vendeur de cacahuètes. Cacahuète? Mon père! Mon cœur va exploser, je n'en peux plus. Mon Beppo chéri, c'est pas possible. C'est malheureusement la vérité. Mais alors qu'est-ce que je vais devenir? Mon père ne voudra pas que je t'épouse. Mais tu me quitteras. Je mourrai. Si tu m'aimais, tu ne me parlerais pas comme ça. Oh ma Kekina, mon père est un homme comme il faut. Il est fermier mais il est de bonne famille. J'ai des parents plus haut placés que moi. Oh, je ne sais pas quoi faire. C'est bon. Laisse-moi, abandonne-moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi donc? Me jeter dans le canal. Oh non, mon cœur, ne dis pas ça. Épouse-moi, je me noie. Je vois des gens. Qu'est-ce que tu as vu? Oh là là, qu'est-ce que je vois là? Alors c'est qui?
Keka, c'est la fête! Ton père est là! Oh mon Dieu! Mon père! Je suis désespérée! Je ne peux pas le dire bonjour, je ne veux même pas le voir! Comment? Ma fille me fuit? Elle doit pas encore savoir qu'on a retrouvé son vrai père à Venise. Moi, je lui en ai touché 2 mots, mais la pauvre enfant est timide. C'est la vue de tout ce monde qui l'a fait partir. Monsieur Pantalone, vous avez la réputation d'être honnête, et j'ai confiance en ce que vous me dites. De tout ce qu'on dit sur ma fille Kekina, rien n'est donc vrai? Elle est sage et honnête, et j'ai de bonnes raisons de remercier Patron Tony pour avoir veillé sur elle et me l'avoir si bien élevée. Patron Tony est un homme qui sait se conduire. Un homme sensé qui a toujours fait les choses comme il faut. Ottavio, comme je vous le disais, la petite était promise à un fils de fermier. Bonne famille. Si on lui donne pas son fiancé, elle sera désespérée. Ma situation présente ne m'autorise pas à refuser un tel parti. Et je ne veux pas priver ma fille de la chance d'épouser un homme de bien. Il me reste la moitié de l'argent que vous m'avez confié. Ce sera sa dot. Vous êtes un homme de mérite. Rentrons à la maison. Allons consoler la petite. La petite est là, se languir. Je serai encore plus content de l'embrasser, maintenant que je sais à quel point mon consentement va la rendre heureuse. Cacahuète! La cacahuète, c'est chouette! C'est l'heure de la distribution de la cacahuète! Oh, toi, la jolie jeune fille, cheveux longs! Quel est ton nom, jolie jeune fille? Philippine, très beau nom, Philippine! Non, prends pas celle-là, qu'elle n'est pas bonne, celle-là. Voilà, choisis. Voilà la cacahuète. Oh là, jolie! Tiens, prends la cacahuète! Prends, viens la cacahuète! Là, le petit garçon, tout mignon! Prends la cacahuète! La cacahuète, tiens, prends son petit de ce côté-là, comme ça, si, gourmand ce soir, tout le monde, hein? Tout le monde, gourmand! Celle-là, c'est pour toi. Cacahuète, c'est chouette! Un grande destinée! Coquin de sang! Un homme de ma qualité serait la risée de ces femmes! Un homme de mon espèce pourra mourir de faim! Y a-t-il au monde un homme plus séduisant que moi? Y a-t-il au monde un homme qui est plus appétit que moi? Ce visage peut-il être plus parfait? Ses dents peuvent-elles être plus aiguisées? Cette taille peut-elle être plus fine? Ce ventre peut-il être plus vide? Ah, quand je pense à toutes ces femmes que j'ai fascinées! Ah, quand je pense à toutes les assiettes que j'ai léchées! Et maintenant, ne serais-je plus celui que j'ai été? Et maintenant, quand est-ce qu'on mange? Allélia, courage! Arlecchino, ne fais pas de mourant! Arlecchino! Monsieur? Frappe à cette porte! Oui, monsieur, tout de suite! Pas celle-là! L'autre! Mais c'est la porte de l'auberge! C'est là où on mange! Et ça, c'est la porte où habite ma Béatrice adorée! J'ai besoin de consoler mes pupilles! Et moi j'ai besoin de consoler mes dents! Frappe! Ne perds plus de temps! Je vais faire comme ça. Je vais frapper là et là. Ici pour vous et là pour moi. Fais comme tu veux. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Toc toc toc, y'a quelqu'un? Ouh, c'est le séduisant monsieur Lélio. Là ça ouvre, alors vous restez là-dessous. Et là ça ouvre, alors moi j'entre. Consolez-vous les yeux et moi je me consolerai les narines. Vu que ni vous ni moi n'avons le premier sou pour consoler notre estomac. Je salue votre beauté! Et moi votre laideur. Madame, ayez pitié de moi! En vérité, j'ai pitié de vous. Ah oui, vous avez pitié! Alors vous m'aimez? J'ai pitié de vous. Mais je ne vous aime pas. Si vous ne m'aimez pas, pourquoi avez-vous pitié alors? J'ai pitié de vous parce que vous êtes fou. Quel con mortel à mon cœur! Moi, fou! Moi, pour qui l'art d'aimer n'est que délicatesse, et qui n'a rien à envier au plus tendre des cupidons du royaume de l'amour. Mais si celle-ci me dédaigne, Léonora saura m'apprécier. Y a quelqu'un? Oh, c'est vous, monsieur Lélio! Oui, c'est moi qui soupire. Pauvre garçon!
garçon. Mais vous soupirez d'amour ou de faim? Je soupire de faim amoureuse. Et vous venez chez moi pour vous restaurer? Mais le pauvre, ici il n'y a rien à vous mettre sous la dent. J'en mourrais de désespoir. Ah, pauvre humanité, elle comptera un fou de moi. Est-ce ainsi que vous m'insultez? Ainsi que vous me méprisez? Ah, mais au contraire, je vous estime et vous vénère. Et pour vous le prouver, avant de me sauver, je vous salue. Je vous salue bien fort. Oh mon Dieu! Oh, elle me quitte, elle me fuit, elle se moque de moi. Pauvre Lélia! Emportez bien Lélia! Me voilà bien! Avec deux horribles ratons pour compagne! Pas d'amour, pas d'argent! Je brûle d'amour! Et je n'en peux plus! Je trouve personne! Quelle triste vie que la mienne! Oh! Voilà une femme! Oh! Mais c'est beauté, mon chante! Je suis désespérée! Beppo me quitte! Beppo m'abandonne! Tout le monde va se moquer de moi! On va me mettre au pied et m'appeler la femme aux cacahuètes! Je meurs! Je n'en peux plus! Qu'avez-vous, Roche Luminaise? Hélas! Je meurs! Ah! Voilà bien! Elle est tombée dans mes bras! Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà ce que je vais en faire! Je vais la porter jusqu'à cette auberge et attendre qu'elle reprenne ses esprits. T'en dis quoi, toi? T'as vu? Carrément dans ses bras! Tu parles d'une sapnitouche? Tu savais pas, c'est comme ça qu'elles font les pucelles! C'est sûr qu'elle a toutes les qualités! Et allons donc, à l'auberge, comme les gens bien! La brave petite! Oh, mesdames! Vous avez vu Kekina? Ah, ça, pour l'avoir vu, je l'ai vu! Elle s'est sauvée comme une folle! Où l'avez-vous vue? Où est-elle allée? Oh, elle est pas bien loin! Vous en faites pas, va, elle va très bien! Une dame par pitié, dites-moi où elle est? Elle est à l'auberge! À l'auberge, pourquoi faire? Pour s'amuser! Avec qui elle est? Avec une revue de mode! Pardon? Un homme, quoi! Un endimanché! Vous avez capté, vous vous moquez de moi. Ah, Sgualda, il dit que je me moque. Celle qui se moque de vous, vous savez qui c'est? Cette petite vaurienne de Keka. Elle est à l'auberge avec un qui est pas de chez nous! Quoi? Et si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à entrer, vous verrez bien! Ouais, tout enlacé qu'ils étaient, je vous dis pas. Et même qu'il l'a emmené à l'intérieur! Comme ça, en public, sans se gêner. Avec un qui est pas de chez nous! Pauvre garçon, vous me faites de la peine. À côté, la cacahuète, c'était rien! Hein. De la graine de traînée, oui! Ah, ça peut pas être vrai. Je peux pas le croire, on peut pas leur faire confiance à ces cancanières. Il faut que j'en ai le cœur net. Hé, l'aubergiste, y'a quelqu'un? Vous désirez? Dites-moi, je vous en prie, vous connaissez Kekina, la fille de patron Tony? Ouais, bien sûr que je la connais, hein. D'ailleurs, elle est là-haut, dans une chambre, avec un étranger. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, moi, je m'occupe pas des affaires des gens, hein. Serviteur. Oh pauvre Beppo! Trahi! Assassiné! Je t'embrouille par-ci, je t'embrouille par-là. J'ai fini par manger et pour l'instant, ça ira. Sur le cœur! Par pitié, dites-moi, puisque vous sortez de l'auberge, vous n'auriez pas vu Kekina? Oh, si que je l'ai vue. Qu'est-ce qu'elle fait à l'auberge? Elle est dans une chambre avec mon patron. Qu'est-ce qu'elle y fait? Que quello che può prendere, prenda. Oh mais qui aurait pu croire qu'une fille comme ça puisse si mal tourner? Oh mon Dieu, j'ai peur qu'elle n'ait perdu l'esprit et qu'elle soit devenue folle à cause de moi. Le voilà, on te cherche partout. Il y a le père de Keka qui est là. Il veut bien que tu l'épouses. Ah, il est beau le mariage que vous voulez me faire faire. Pourquoi me faire épouser la fille aux cacahuètes? Mais qui t'a dit une ânerie pareille? Monsieur, c'est moi qui suis le père de Keka. Et je suis un commerçant tout à fait honorable. Fou. C'est lui le père de Keka? Mais oui, c'est lui. Un homme tout à fait comme il faut. Qui a été très riche et qui le redeviendra bientôt. C'est lui son père? Oui, c'est lui. Monsieur Ottavio Aretoussi. Homme de mérite, personne de condition. Qu'y a-t-il? Qu'as-tu? Vous êtes le père de Keka? Oui, c'est moi. Malheur à vous, et malheur à moi. Vous me faites trembler. Il y a du nouveau. Beppo, ne me fais plus attendre, parle. Vous savez où elle est, Keka? Elle est où? Elle n'est pas à la maison? Elle est dans cette auberge. Dans cette auberge? Pourquoi faire? Avec un qui est pas de chez nous. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Elle est entrée dans cette auberge, dans les bras d'un qui est pas de chez nous. Alors ce que ces bonnes femmes m'ont raconté sur Keka est vrai? C'est pas possible, ça peut pas être vrai. Je ne peux pas y croire. J'en suis certain. Elle est là, elle me trompe. Elle ne mérite pas mon amour. Je m'en vais,
Et n'espérez plus jamais me revoir. Mon filleul, arrête, écoute-moi. Je vais essayer de le rattraper. Nous, entrons dans cette auberge et essayons de tirer cette affaire au clair. Je ne veux pas y aller. Je n'ai aucune envie de m'affliger davantage en voyant cette fille indigne. Mais enfin, arrêtez. Non, monsieur, laissez-moi tranquille. Voilà la petite traînée. Elle est avec l'étranger. Mon père, aidez-moi. Va-t'en, je ne suis pas ton père. Aidez-moi, on m'assassine. Qui t'a assassiné? Je me suis retrouvée dans cette auberge et je ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment? Dites, monsieur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous raconter. J'étais là, en train de me promener, quand cette pauvre fille est apparue, apparemment pour un grand désespoir. Je lui ai demandé très gentiment ce qu'elle avait. Elle s'est évanouie dans mes bras. Et moi, pour lui venir en aide, je l'ai portée jusqu'à cette auberge. À peine a-t-elle repris ses esprits qu'elle me frappe, qu'elle me crie, qu'elle me traite d'assassin au lieu de me remercier. Je comprends mieux maintenant. Cette petite est innocente. Oui, mais moi je ne me fie jamais au premier venu. On ne sait jamais ce que les gens peuvent inventer. Monsieur, vous pouvez croire ce que dit Kikina. J'ai tout vu de ma fenêtre. Je l'ai vu perdre connaissance. Et j'ai vu ce monsieur lui porter secours. Oh oui, monsieur, vous pouvez dire que tout ce que dit Béatrice est vrai. Moi, derrière ma fenêtre, j'ai pu assister à 2 très jolies scènes. Une jouée par monsieur Lelio et l'autre par Kekina. Et c'est pour la ranimer qu'il l'a conduite dans cette auberge. Vous les entendez, Ottavio? Cette petite est innocente. Cette petite, c'est une colombe. Mais d'où vient tout ce désespoir? Oui, ma fille, pourquoi tu étais si triste? Parce que mes pauvres veulent me quitter. Pourquoi voudrait-il te quitter? À cause de mon père. Mais le voilà, ton père! Oh mon Dieu, la cacahuète. Ah, moi pas papa. Mais non, ma fille chérie. Votre père, c'est moi. Je suis Ottavio Aretussi. Celui qui vous a donné la vie. Celui qui vous serre tendrement dans ses bras. Hélas. Beppo, où es-tu, Beppo? Mon âme, où es-tu? Je meurs de soulagement. Vite, allons le chercher. Allons, calmez-vous. Je sais quel est votre attachement. Et je serais ravie que vous épousiez l'homme que vous aimez. Mais où il est passé, mon Beppo? Où il est? Beppo ne veut plus de vous. Mais pourquoi? Parce qu'il a appris que vous étiez entré dans l'auberge en compagnie de ce monsieur étranger sans connaître la vraie raison. Oh maudit démon, tout ça c'est de votre faute. Mais je ne vous ai fait que du bien. Eh bien, si c'est vrai que le ciel vous le rend de centuple. Il arrive! Il arrive! Il arrive! Oh Beppo, mon amour. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. Ottavio, faites quelque chose. Laissez-les se marier. Je ne m'y oppose pas. Parfait. Allez, on y va. Courage, comme des grands. Allez, viens, qu'est-ce que tu as? Tendez-moi la main. Voilà, maman. Et ton cœur. Oh, mon cœur aussi. Et ton cœur. Tout mon cœur. Vive les mariés! Vive les mariés! Qu'est-ce que c'est que cette réjouissance? Vous ne voyez pas? Qui l'a fait marier? Oh, cacahuète, cacahuète. La cacahuète, c'est chouette. Ah, il est beau, le père de la mariée. Il est chouette, le beau-père de Beppo. Eh non, dame Cancan. Le père de Keka, le beau-père de Beppo, c'est cet homme. Un commerçant considérable et honoré. Ben voyons. Vous êtes sérieux? Oui, les faiseux qu'encore les mauvaises langues. Keka est une fille bien. Une fille honnête. À la vérité, j'en suis trop heureuse. Oh, le ciel te bénisse, cousine. Tu m'envoies ravie? Ah oui, elle sera entrée à l'auberge comme ça, pour s'amuser. Oh bah oui, pour changer les idées intantinées. Y a pas de mal à ça, pas vrai? La pauvre enfant, à cause de vous. Elle s'est évanouie. Et elle a failli mourir. Oui, ce monsieur est venu en aide par pure charité. Oui, moi, le grand protecteur des femmes. Ah, chère lustrissime, comme vous avez bien fait. Les mots me manquent tant mon bonheur est grand. C'est ma cousine, vous savez. La pauvre petite, tu en as vu des vertes et des pas mûres. Viens là, cousine chérie, viens que je te fasse un gros baiser. Fichez-moi le camp, madame. J'en ai pas besoin de vos baisers. Allez, allez, viens là, faisons la paix. Fichez-moi le camp, ça le faisait de cancan. Je ne veux plus vous voir. Qu'est-ce que ça veut dire, ma petite dame? On monte sur ses grands chevaux? Regardez-moi comme elle se la pète celle-là. Alors comme ça, on est des cancans. On veut plus de nos baisers. Vous l'avez pas fait assez? Lustrissimode, madame la mariée. Tenez, prenez ça pour lubrifier votre nuit de noces. Chère madame, vous pourrez toujours vous la raconter? En attendant votre beau mari, fourrez-vous ça où je pense. Oh, elle est mauvaise. J'en pleurais de rage. Oh non, mon cœur ne pleure pas. Messieurs, par pitié, rentrons chez nous. Oui, allons-y.
Tu es ma fille unique, la voilà ma vraie richesse. Je remonterai mon commerce et tout ce que je ferai sera pour vous. Et moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous avoir, malgré tout, causé du tort. Et moi aussi. Je vous demande pardon. Mesdames, sans vouloir porter préjudice au mérite de votre sexe, que j'estime et vénère énormément, je viens d'apprendre un je ne sais quoi de plus sur les femmes qui m'oblige à me retirer et à garder mes distances afin de fuir leur fascination. Le fou a mis le doigt là où ça fait mal. Josette et Match. Allons, n'y pensons plus. Rentrons à la maison. Mon Dieu, quel cancan. Ces dames cancans m'ont causé bien des malheurs et m'ont mené au désespoir. Qu'elles se tiennent à distance, je ne veux plus les avoir dans les pattes. Je remercie le ciel pour mon nouveau bonheur. J'ai retrouvé mon père, j'ai récupéré mon fiancé et je vais vivre enfin en paix. La seule façon de vivre bien, c'est de voir peu de monde et de se tenir à l'écart des cancans, parce qu'ils provoquent à eux seuls la ruine des familles.